Nous sommes de retour en direct sur le plateau de TV Finance pour cette édition du 23 janvier 2026 du live de TV Finance, votre émission qui se propose de vous propose de vous modéliser l'actualité pour que vous puissiez adapter en fonction vos stratégies d'investissement au trading. Et pour ce faire, il est l'heure désormais de retrouver Antoine Quesada. Bonjour Antoine. Bonjour Louis-Antoine. Merci Antoine d'être avec nous ce matin, comme tous les vendredis matins. Antoine Quesada, vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr. Antoine, après 2 séances consécutives de hausse, le CAC 40, les investisseurs se montrent prudents sur le CAC 40 à l'orée de la publication d'indicateurs avancés d'activité particulièrement importants des deux côtés de l'Atlantique. Résultat, la semaine devrait se finir dans le rouge, mais pour autant, il semblerait que les tensions géopolitiques s'apaisent un petit peu, les tensions commerciales s'apaisent un petit peu. Résultat, on est peut-être un peu encouragé à regarder vers le haut quand même si on cherche des catalyseurs à la hausse un peu plus prononcés que ceux que je viens d'expliquer. Exactement. Je dirais que les réactions de Donald Trump qui ont contribué il y a quelques jours, plutôt quelques semaines, à faire descendre les indices, donc le CAC principalement, et ses propos plutôt rassurants, optimistes il y a un jour ou deux, font que le marché, effectivement, après avoir eu peur, il est rassuré, hein, donc c'est un mode de fonctionnement assez courant dans la vie de tous les jours, hein. On fait peur et on rassure, donc on fait descendre le marché et on le fait remonter. Quand on est juge et partie, c'est facile de gagner de l'argent en bourse, je dirais, hein. Donc effectivement, Donald Trump a fait la pluie et le beau temps sur les marchés, et pas seulement sur les marchés, bien entendu, mais les marchés sont le reflet de ce qui se passe, hein, le reflet de la géopolitique. Donc effectivement, le CAC s'est appuyé depuis 2 jours sur un support majeur, je dirais, à la zone des 8 000 points qui a été atteinte. Alors là, sur le graphique en hebdomadaire, les 8 000 points, ou plutôt 7 996 points, hein, à 4 points près, c'est le bas de la bougie de droite, hein, la mèche de cette bougie qui a été, là on est en hebdomadaire, le point bas c'était hier en fait, hein, autant pour moi, c'était il y a 3 jours, autant pour moi. Voilà, donc on s'est appuyé sur un support. Là, le marché est plutôt rassuré. On a ouvert il y a quelques minutes avec un léger gap baissier qu'on vient de combler au point près, c'est-à-dire que le marché a réagi dessus, sur une zone majeure aussi, puisque là, on est sur la zone des 8100 points qui, sur du long terme, est un niveau médian de long terme de gros support. En fait, la baisse qu'on a connue est venue s'appuyer sur de très, 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 très gros supports de long terme. Donc 8200, 8100, 8000 points, et là on est sur les 8138 exactement. Alors, j'ai évoqué la semaine dernière, on va passer tout de suite sur le graphique en journalier, ça sera plus explicite. La semaine dernière, je vous disais que je pensais qu'on irait tout de même chercher les 100% de Fibonacci, rappelez-vous, pardon, de la figure chartiste en triangle qui donnait 8446 points comme objectif des 100%. On n'y est pas allé. J'ai évoqué un biseau d'essoufflement de la tendance. Ce biseau, effectivement, qui est un essoufflement donc d'une tendance haussière. En principe, on sort de ce biseau par le bas, hein, c'est le propre d'un essoufflement d'une hausse, c'est qu'en principe, on retrace et on casse. Alors, on a cassé beaucoup plus vite que prévu, mais là aussi, Donald Trump a une baguette magique, hein, il suffit qu'il dise deux phrases et le marché, et là, l'analyse technique explose en éclats et tout explose en éclats. Donc, on a cassé l'oblique haussière ici en bleu, qui était donc le support de ce biseau d'essoufflement, qui passait sur la zone des 8200 points. Donc on l'a cassé allègrement, on est revenu à la baisse. Alors pour répondre à votre question, on est posé maintenant sur un gros, gros, gros support qui est la zone des 8100 points. On va, que dire? En principe, la frayeur est passée, hein. La frayeur que Donald Trump a insufflée est passée, donc les marchés sont plutôt rassurés, vous l'avez dit. Est-ce que ça va durer? Ben, écoutez, il n'y a pas de raison que la tendance de fond qui est haussière s'inverse. Il faudrait beaucoup plus que ça. Il faudrait casser les 7900 points en clôture hebdomadaire pour là, graphiquement parlant, considérer que la tendance de moyen long terme se retourne à la baisse. On en est très loin. Donc pour le moment, dans cette situation un peu incertaine, je pense qu'on a des probabilités de continuer à naviguer entre les 8000 points et les 8400 points. Là, ouais, je n'invente rien d'extraordinaire, hein. C'est-à-dire les points bas d'il y a quelques jours et le dernier point haut historique
qui a eu lieu, le record historique, il y a eu lieu une semaine environ. Donc voilà, navigation entre ces 2 zones au au gré des propos des uns et des autres, et on a l'impression parfois d'être dans une cour de récréation, hein, quand on voit comment fonctionne le monde. C'est le niveau n'est guère plus élevé, quoi, hein. C'est voilà, les petites phrases, les petits coups de poing à droite à gauche et au final ça donne, quelque chose qui est pas beau à regarder, qui est même décevant. Je ne veux pas philosopher, mais à l'échelle de l'espèce humaine, c'est très, très décevant ce qui se passe, dans le monde. Voilà, c'est mon avis. J'avais envie de le dire et je l'ai dit. OK, très clair. Bah, écoutez, donc on comprend, hein, qu'a priori, voilà, on devrait continuer, on devrait alors vous me dites, en gros, on latéralise, en gros, c'est ça, hein? Les investisseurs cherchent, de nouvelles raisons de Oui. regarder plus haut, mais en attendant, il n'y a pas forcément de raison de regarder vers le bas. Donc, on va, Tout tranquillement à prendre fait un et peu puis les de gros recul. supports sont là, hein. On en a tapé un, les 8 000 les 8 000 points, oui, gros support, de long terme qui a fait son effet, et je vous dis, ce matin, on a comblé ce petit gap en appui sur un 8 100 points, c'est-à-dire au-dessus de ce gros support qu'on a tapé il y a quelques jours. Donc oui, latéralisation, allez, je ne vais pas aller jusqu'à 8 400, mais plutôt entre 8 000 et 8 260 points. Voilà, ça, on risque de naviguer là-dedans. Je pense il faudrait un gros événement très inquiétant pour qu'on casse les 8 000 points à la baisse, voire même qu'on aille chercher les 7 900 points qui, selon moi, seront le gros support sur lequel normalement le marché devrait se poser, dans le pire des cas, en tout cas sur du moyen terme. Donc je ne suis pas inquiet sur l'inversion de tendance, mais difficile d'avoir des vraies convictions flagrantes qui elles-mêmes reposeraient sur les dires des uns et des autres en fait. Donc plus que jamais, la géopolitique est à la manœuvre et les graphiques traduisent que bon, bah, on est sur des supports, mais rien d'inquiétant pour casser davantage ces supports à la baisse. Donc Ouais, exacte latéralisation, en fait, je dis latéralisation parce que on est entre les deux, qu'il y a beaucoup d'incertitudes, mais rien de formellement inquiétant pour autant. OK, exactement. Juste peut-être des réallocations de portefeuille puisque, bah, les dernières données, en provenance des États-Unis sont, plutôt rassurantes concernant, la rigueur, la robustesse de la croissance économique. Bah, potentiellement, ça peut inciter les investisseurs à aller, chercher du rendement aux États-Unis plutôt, qu'en, Europe et notamment, en France, par la force des choses. Tout à fait. Merci beaucoup, Merci à vous. Antoine, d'avoir été avec nous ce matin. Antoine Quesada, vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr et avec nous tous les vendredis pour nous expliquer, eh bien, s'il est intéressant de travailler l'indice phare, parisien et dans quelle mesure. Merci beaucoup, Antoine. À la semaine prochaine. De notre côté, on va marquer une, courte page de publicité et on se retrouve juste après avec la rubrique de David Furcage qui va nous expliquer justement si, le marché américain, les marchés boursiers américains sont de nature à attirer, votre attention et auquel cas, comment, il pourrait être intéressant de l'aborder. À tout de suite sur TFI.